Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Excel 2016 pour faire une première vidéo qui sera une vidéo de présentation générale de l'application. On va voir du coup trois choses différentes dans cette vidéo. On va d'abord voir ce qu'est Excel et à quoi ça sert. On va ensuite voir quels sont les outils disponibles à l'intérieur d'Excel. Donc là, ce sera vraiment pour être beaucoup plus pratique et beaucoup plus réaliste pour voir vraiment ce que vous permet réellement de faire Excel. Et on insistera aussi sur les différences entre Excel et les autres applications de tableur, comme par exemple Numbers, qui est aussi disponible sur Mac. Mais on va commencer déjà par voir Excel, ce que c'est et à quoi ça sert. Alors Excel, c'est un tableur, donc ça veut dire que ça va vous permettre de faire des tableaux. Alors vous allez par exemple faire un tableau de manière tout à fait normale, que vous allez compléter vous-même, vous allez donner des noms de titres de colonnes, des noms de titres de lignes, et après ça vous allez compléter votre tableau, soit de manière manuelle, soit à travers différents outils. Mais c'est après ça que Excel devient réellement intéressant, parce que Excel va vous permettre de faire deux choses principales à partir des tableaux que vous avez remplis. D'abord, il va vous permettre de faire des calculs automatiques. Donc ça va vous permettre en fait de vous simplifier la vie et de vous économiser beaucoup de temps, notamment si vous avez énormément de données. Par exemple, si vous avez un tableau où il y a 500 lignes et que sur 500 lignes, eh bien, vous devez faire un calcul, vous allez pouvoir tout simplement entrer une formule mathématique une fois et dire à Excel de la répliquer sur les 500 lignes, ce qui fait que vous n'allez pas avoir à faire vous-même 500 fois le calcul, mais que Excel va le faire pour vous directement et d'un seul coup. Vous allez aussi pouvoir comme ça faire des enchaînements de calculs, ce qui va à nouveau vous permettre de gagner énormément de temps et ça va en fait faire le travail complètement à votre place. La deuxième chose qui est très utile à l'intérieur d'Excel, c'est qu'Excel va vous permettre, une fois que vous avez un tableau qui est complètement rempli et qui est plein de données, eh bien d'analyser complètement les données que vous avez à l'intérieur de votre tableau, soit à travers des choses qui sont assez rapides, comme par exemple des tris ou des filtres qui va vous permettre de dire par exemple je ne veux que certaines données pour voir certains résultats de manière plus précise, soit à travers aussi des graphiques qui vont vous permettre de vraiment visualiser les données que vous avez dans votre tableau, ce qui n'est pas forcément évident si vous avez des suites et des suites de nombres, soit à travers des tableaux croisés dynamiques qui vont là vous permettre carrément de croiser les données que vous avez à l'intérieur d'un premier tableau pour bien les analyser et sortir des réponses à certaines questions. Alors maintenant, de manière beaucoup plus pratique, quels sont les outils qui sont mis à votre disposition pour faire ça à l'intérieur d'Excel ? Ce que je vous propose de faire pour répondre à cette question, c'est tout simplement de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de chacun des onglets qui sont ici, en haut de votre page, et bien comme ça de voir les outils qui sont à l'intérieur de chacun d'eux, pour mieux les comprendre. Et on va commencer du coup par l'onglet Accueil, qui va être un onglet très rapide, puisque Accueil vous permet tout simplement en fait de faire une seule chose principale, qui est de personnaliser l'apparence de chacune des cases du tableau que vous allez avoir. Donc vous allez pouvoir choisir, par exemple au niveau du texte, la taille du texte, sa couleur, etc. avec tous les outils qui sont ici. Vous allez aussi pouvoir choisir au niveau de la cellule, donc de la case qui est ici par exemple, sa couleur, si vous voulez mettre une bordure autour de la case, si vous voulez faire des choses comme ça. Donc uniquement un aspect qui est visuel. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous allez pouvoir le faire vous-même de manière manuelle, ou bien vous allez pouvoir donner des règles à Excel pour dire que en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de la case, par exemple du chiffre, eh bien la case doit se mettre en forme d'une certaine manière. Par exemple, si vous avez un chiffre qui est négatif, vous allez pouvoir dire à la case qu'elle doit s'afficher en rouge. Si vous avez un chiffre qui est positif, vous allez pouvoir dire à la case qu'elle doit s'afficher en vert. Et ça, Excel va le faire tout seul. Vous n'allez pas être obligé de le faire vous-même de manière manuelle. Donc c'est quelque chose qui est par exemple là très pratique, comme vous pouvez le voir. Et enfin, ça va vous permettre d'insérer ou de supprimer de nouvelles lignes, de nouvelles colonnes, de nouvelles cases, des choses comme ça, et de faire quelques tris et quelques calculs rapides. On va passer du coup tout de suite à l'onglet numéro 2 qui est l'onglet Insérer, qui est un onglet dans lequel il y a beaucoup plus de choses qui méritent déjà une explication. Alors d'abord vous avez ici la possibilité d'insérer tout un tas d'outils. Le premier outil que vous pouvez insérer, c'est un tableau croisé dynamique. Alors les tableaux croisés dynamiques, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des outils qui vont vous permettre de prendre toutes les données que vous avez à l'intérieur d'un premier tableau
de créer à partir de ces données un deuxième tableau qui va vous permettre en fait d'analyser ou de croiser les données que vous avez dans le premier pour en sortir certaines réponses de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Alors c'est quelque chose qui est pas forcément évident à maîtriser, bien que ce soit pas non plus très difficile, et on fera d'ailleurs une vidéo qui sera dédiée au tableau croisé dynamique pour vraiment expliquer dans le détail ce que c'est. On peut aussi insérer un tableau, alors là c'est quelque chose qui va certainement surprendre pas mal d'entre vous. Pourquoi insérer un tableau dans quelque chose qui ressemble déjà pas mal à un tableau? Et bien ça aussi on fera une vidéo qui sera dédiée, mais vous voyez du coup qu'ici on peut insérer un tableau. On peut après insérer tout un tas d'autres choses, par exemple des images, des formes, des smart art. Alors les smart art ce sont simplement des petits schémas. On va ouvrir par exemple l'outil liste et vous voyez qu'on a ici tout un tas de petits schémas qui peuvent nous permettre d'expliquer simplement certaines choses. Après ça, on peut naturellement insérer des graphiques à partir des données qu'on a dans certains tableaux, ce qui va nous permettre de beaucoup mieux visualiser les données de notre tableau. Et on peut insérer tout un tas d'autres choses qui sont des choses un petit peu plus anecdotiques, comme par exemple des équations, des symboles, des choses comme ça. On va du coup passer à mise en page et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'onglet mise en page. Alors mise en page, et bien comme son nom l'indique, ça va tout simplement vous permettre de personnaliser la mise en page de votre feuille. Ça va être notamment très utile lorsque vous allez vouloir imprimer votre tableau ou des choses comme ça. C'est quelque chose dont on va pas vraiment énormément se servir. On va après ça regarder formule. Là c'est quelque chose qui va être beaucoup plus utile à l'intérieur d'Excel 2016 puisque comme je vous l'ai dit au début, eh bien vous pouvez créer tout un tas de formules. Donc soit des formules mathématiques que vous rentrez vous-même en mettant vos plus, vos moins, vos multipliés, etc. Soit des formules beaucoup plus précises qui sont résumées ici et qui sont d'ailleurs comme vous le voyez divisées en catégories. Si par exemple vous avez des formules qui concernent de l'argent, et bien dans finance vous avez comme ça tout un tas de formules, comme vous pouvez le voir qui sont déjà entrées. Si par exemple ça concerne du texte, vos formules, et bien vous voyez que vous pouvez aussi appliquer d'autres formules donc sur du texte, ou bien même sur des heures et des dates, ou bien vous pouvez appliquer des formules qui concernent des mathématiques et de la trigonométrie, etc. Donc là c'est vraiment une aide en fait pour créer vos formules de manière rapide. Et puis après, eh bien, vous avez d'autres choses à l'intérieur de ce tableau qui vont à nouveau toujours concerner les formules. Par exemple, vous allez pouvoir avoir un mode de calcul, une petite calculatrice. Vous allez également pouvoir voir rapidement quels sont les liens entre les différents calculs que vous avez. Si vous avez par exemple oublié comment se calcule automatiquement une case, vous allez pouvoir afficher les cases qui lui sont utiles pour le calcul, etc. C'est peut-être un petit peu confus comme ça pour vous encore, mais souvenez-vous simplement que dans l'onglet formule, eh bien vous avez en fait des aides qui vont vous permettre à définir vos calculs beaucoup plus simplement. Après ça, dans l'onglet données, et bien là vous allez avoir des choses qui vont vous permettre soit d'organiser vos données vous-même de manière plus simple, par exemple en les regroupant, donc en créant des groupes, en créant des sous-totales à l'intérieur d'un même tableau, en faisant donc des choses comme ça. Mais vous allez aussi pouvoir utiliser l'onglet données pour importer des données à l'intérieur d'un tableau. Imaginons par exemple que vous ayez énormément de données qui viennent d'un site internet ou qui viennent de Google Analytics ou de choses comme ça, et bien vous n'allez pas forcément avoir à les recopier à la main à l'intérieur d'Excel. Vous allez pouvoir utiliser les options d'importation pour directement ajouter plein de données. Mais ça à nouveau ce sont des choses qui sont déjà un petit peu avancées. Après ça, on a l'onglet révision. L'onglet révision sert en gros, surtout si vous travaillez à plusieurs. Ça va vous permettre de commenter certaines cases pour les autres utilisateurs ou bien de voir les commentaires que d'autres utilisateurs vous font. Et ça va aussi vous permettre par exemple de protéger une feuille de calcul pour que les gens ne puissent pas la modifier mais simplement la consulter ou des petites choses comme ça. Et enfin vous avez les options d'affichage, et bien là qui vont vous permettre du coup d'avoir ici à l'écran à peu près ce que vous voulez comme option pour vous simplifier le travail lorsque vous allez faire différentes choses. Par exemple, si vous utilisez la barre de calcul souvent, ou la barre de formule plutôt, eh bien vous allez avoir envie de l'afficher. Si vous ne l'utilisez pas, vous allez pouvoir envie de la masquer. Mais en tout cas, vous voyez que vous pouvez du coup afficher différentes choses qui vont vous aider lorsque vous allez créer vraiment votre document. On a donc vu à peu près toutes ces options-là, donc quels étaient les outils qui étaient disponibles à l'intérieur d'Excel.
J'en profite pour dire simplement que on va faire aussi sur la chaîne tout un tas de vidéos qui vont vous expliquer en détail chacune de ces options ou chacun de ces outils pour que vous sachiez réellement les maîtriser. Du coup, maintenant qu'on a vu ça, eh bien on peut voir quelles sont un petit peu les différences entre Excel et les autres tableurs. Les différences principales entre Excel et les autres tableurs, eh bien elles sont simples. C'est tout simplement tout ce qui permet d'aller plus loin avec vos tableaux. Vous avez notamment les calculs, vous avez énormément de formules à l'intérieur d'Excel, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres tableaux, ou tableurs plutôt. Vous voyez que vous avez des formules, comme je l'ai dit, qui concernent beaucoup d'éléments différents, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous avez aussi des options d'insertion de graphiques qui sont très avancées. Vous pouvez vraiment les personnaliser exactement comme vous avez envie. Et vous avez enfin la possibilité de créer des choses qui s'appellent les tableaux croisés dynamiques dont j'ai déjà parlé, qui vont vous permettre vraiment de trier et d'organiser et d'analyser vos données comme vous en avez envie. Et ça n'est pas disponible dans la majorité des autres tableurs. Voilà pourquoi Excel est particulièrement intéressant. J'espère donc qu'avec cette vidéo, eh bien, vous savez maintenant à quoi sert Excel, que vous avez une petite vue d'ensemble de ce que ça peut vous permettre de faire. Et si ça vous a intéressé, eh bien, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour vraiment apprendre à vous en servir de manière beaucoup plus prononcée.